Bon, ça c'était la chanson de Youth Band. Hein. Le son ne passe pas, juste faites-moi un petit signe. Je vais simplement essayer de faire le petit test ici. Voilà, le son passe très bien, très bien. Bon, chers amis, c'est une petite conversation que nous allons faire. Nous sommes au 13 avril 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Des coups de feu avec des Kalachnikov sur cet avion commercial de Air France à l'aéroport même de Pointe-Noire dans le tarmac. Donc une zone assez... Le régime de Sassou, que d'ailleurs le peuple congolais dans tout son ensemble, l'État au Congo, autrefois la communauté internationale et tous ses amis du Congo avaient quelques doutes sur ces actes de terrorisme d'État au Congo. Terrorisme d'État piloté par une famille, c'est celle de Sassou Nguesso, un parti politique, c'est le Parti congolais du travail que nous appelons le PCT. Le terrorisme d'État est aussi pratiqué par la fausse opposition politique qui travaille en collaboration étroite avec Sassou Denis. Ce que nous appelons ici des hélicoptères de combat MAZ 1024 dont le département de Pôle, des BEM 21, des chars de combat militaires, des Kalachnikov, tout ce que vous connaissez qui est lié au département du Pôle. Les conséquences sont énormes. Des arbres fruitiers, on a empoisonné des eaux, on a violé les antennes départements. Le terrorisme d'État est pratiqué par Sassou Denis, sa famille, tous les indigènes autour de lui. Ils ont tripatouillé les comptes de l'État. Ils ont volé 14 000 milliards le pays. Ils continuent de se payer des mercenaires pour assurer la répression. On peut simplement dire que le Congolais aujourd'hui et Colo sont autour du clan, sont ethnicisés, qui assurent donc la répression dans toutes les villes du Congo. Le terrorisme d'État, c'est aussi le pillage des mines solides que nous sommes en train de regarder, qui conduit à la destruction écologique, des empoisonnements des terres, des empoisonnements des zones et même de la vie des animaux au Congo-Brazzaville. Un partenaire du régime Sassou, l'État français, qui protège toujours le régime Sassou dans tous ses crimes d'État, mais cette fois-ci, le partenaire s'est retourné contre son allié, qui est la France. Ils ont tiré à balles réelles sur cet aéronef. Pour réparer cet avion, ça va susciter beaucoup d'argent, beaucoup d'équipements. Il faut donc déplacer des équipes qui partiront des spécialistes, ceux qui ont la connaissance sur les ingénieurs arrivent sur le terrain à Pointe-Noire, font l'inspection de la structure, donc du fuselage, regarder si jamais les balles, les coups de balles qu'on a tirés sur l'avion n'a pas affecté des équipements électroniques. Donc ça va susciter ce que nous appelons une mobilisation des forces techniques pour pouvoir remettre cet avion à niveau. Il y aura des coûts liés à ça, beaucoup d'argent, parce que il faut aussi faire venir ce que nous appelons la structure des équipements techniques et qui vont donc refaire les analyses de stress sur la structure pour voir si jamais la structure n'a pas été impactée, qu'il n'y a pas eu vraiment des dégâts énormes. Regardez si la structure va encore résister à la force aérodynamique. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que c'est un coût de multi-millions de dollars là. On va parler ici pour remettre cet avion en état. Mais la facture va être payée par qui? Par le Congo, donc par le partenaire Sassou. Vous voyez, chers amis. Pour nous, les Congolais, c'est une forte perte
parce que cet argent servirait à construire un autre hôpital général à Pointe-Noire, ou à équiper l'hôpital à Cissé, ou à remettre la ville de Pointe-Noire dans des conditions de salubrité les plus absolues. Cet argent-là pouvait servir à construire des hôpitaux. Mais là, vous voyez, lui veut aller chercher la compassion auprès de son allié qui est Sassou, en voulant à l'opposition politique ou à la diaspora, vous voyez, chers amis, pour continuer à recevoir le support nécessaire. Mais ce que nous voulons dire ici, hein, chers amis, il va falloir que la France puisse comprendre que les guerres, attention, ce type, il est dangereux pour vous, il est dangereux pour nous, il est dangereux pour la sous-région, il est dangereux pour le monde entier. Vous devez vous souvenir que Sassou a déjà formé un bataillon de commandos, ce que nous appelons 312e fusiliers marins. 312e bataillon de fusiliers marins. Le rôle de ce bataillon, c'est d'incendier les plateformes ou de faire couler les plateformes en cas de changement brutal du pouvoir de Sassou. On vous le répète, on vous le répète. Ce bataillon, ils ont été formés en Chine. Nous avons déjà fait une vidéo sur ça, peut-être il y a 2 ans passés. 312e bataillon des fusiliers marins. Ces gens ont été formés en Chine. Ils sont tous de l'ethnie de Sassou Nguesso. Ils sont tous des Mboshi. On répète, ils sont tous de l'ethnie de Sassou, c'est-à-dire les véritables fidèles. Ce bataillon a été formé en Chine. Leur spécialité, c'est d'incendier les plateformes. Leur spécialité, c'est de faire couler les plateformes en cas de changement brutal de pouvoir de Sassou. C'est ça, c'est pour ça qu'ils ont été formés. Donc, nous lançons encore un énième alerte. On peut dire comme ça. Un énième ou unième, comme vous le voulez. Nous lançons des alertes. Nous avons fait la première alerte, la deuxième, la troisième, la quatrième. Là, c'est énième alerte que nous sommes en train de lancer. Ce bataillon de fusiliers marins, la France-Afrique, bataillon des fusiliers marins. Le rôle de ce bataillon, formé en Chine, en catimini, on répète, ils ont été formés en Chine en catimini. Tous sont les Mboshi du clan Sassou. Le rôle, c'est d'intervenir, d'incendier les plateformes, de faire couler les plateformes. Le terrorisme d'État que vous avez vu en s'attaquant d'un appareil commercial d'un allié à l'aéroport de Pointe-Noire, une zone sécurisée, n'est qu'un petit exemple. Le pire arrivera parce que Sassou l'a déjà préparé. Il veut emporter tout. Hein? Il veut emporter tout le monde au moment de sa chute. Il a dit que ça sera le déluge après lui. Mais c'est un psychopathe. L'homme est malade. L'homme est un fou. Il est dans ce projet-là. Il va le faire. Donc, si nous ne sommes pas vigilants, même vous qui avez été des alliés directs d'Sassou, Total, ENI, la France-Afrique, le Palais de l'Élysée, Milan, le Vatican, Total, ENI, la France-Afrique, l'Élysée, le Vatican, Milan, tout ce monde-là, qui ont soutenu ce type, un véritable Machiavel, on peut le dire comme ça, vous allez tous perdre. Parce que Sassou a dit, il n'ira pas seul. Il va tout détruire. Après lui, ça sera le déluge. Voilà pourquoi il a formé ce 312e bataillon de fusiliers marins en Chine, en catimini. Ces gens-là sont là, ça fait déjà plus de 3 ans, 4 ans qu'ils sont là. Ils ont été formés en Chine. Nous avons déjà lancé une alerte. Sassou ne chutera pas seul. Il va chuter avec vos intérêts, avec vos investissements, avec tout. Parce que pour lui, c'est dit que vous êtes ses travailleurs. Et pourtant, vous lui avez tout donné. Mais l'homme est dans un projet de suicide généralisé. Tout le monde perdra. Donc ne nous prenez pas pour des fous. Sur l'avion de Air France que vous avez vu hier matin à l'aéroport de Pointe-Noire n'est qu'un petit exemple parmi les exemples et parmi le pire qui arrivera. Bon, j'espère que vous avez bien compris
Donc la solution, il est clair, la solution est claire. Il faut la chute immédiate du système Sassou. La chute immédiate de Sassou, on parle de Sassou et son système. Ce n'est pas Okemba Dominique qui peut prendre les commandes. Ce n'est pas Nyanga Ngatse Mbouala qui va prendre les commandes. Ce n'est même pas quelqu'un de ce régime qui pourra prendre ces commandes. Ils sont illégitimes et illégaux. Ils ne peuvent pas diriger le Congo. Sinon, ça sera le pire. Ça sera le pire. Mais, miroité, entre guillemets, conflit interne, Okemba Dominique Jean, Nyanga Ngatse Mbouala, lui là il dit qu'il a ses hommes, c'est un général. Lui là aussi dit qu'il a ses hommes, c'est un général. Et l'autre qui dit, selon la réponse que nous avons lue à Brazza News, Ngatse Mbouala qui dit qu'il a montré ses œuvres dans ce pays. Bon, nous ne savons pas quelles sont ces œuvres-là que ni Okemba ni Nyanga Ngatse ont montré dans le Congo. Tuer les Congolais, c'est ça les œuvres de guerriers qui sont en train de montrer. Nous pensons que les œuvres que vous avez montrées, c'est-à-dire que vous avez combattu aux côtés de votre pays contre une autre nation et vous avez gagné cette guerre-là. Mais si vous dites que vous êtes des guerriers dans le sens que vous avez pris des armes pour aller ravir le pouvoir aux mains des Congolais, que vous avez tué des Congolais, que vous avez mis votre machine militaire dans tous les départements du Congo en massacrant, en piétinant sous le sang de Congolais, mais vous ne pouvez pas vous battre la poitrine pour dire que vous êtes des guerriers, que vous avez prouvé que vous êtes des militaires. Ceux qui ont fait des guerres contre d'autres nations, ou ceux qui sont allés aider d'autres pays. Bon, on peut regarder quelques militaires. Mokoko, par exemple, on peut dire qu'il a servi le Congo. Et il a laissé, par exemple, une petite réputation dans le sens où il a piloté les militaires de l'ONU en République centrale. Nous voulons parler des généraux américains qui sont partis, par exemple, en Irak. Voilà, nous connaissons même si ces actes ont été des actes, on peut dire, quelquefois barbares, mais ils ont quand même gagné la guerre parce qu'ils ont réussi à faire chuter le dictateur, Saddam Hussein. On peut aussi, par exemple, prendre l'exemple du président Idriss Déby, qui n'est pas aussi un exemple à prendre du point de vue dictature, mais néanmoins nous voyons cet homme en tenue, en front, en train d'essayer de faire pousser et repousser Boko Haram sur les frontières du Tchad. Quand on parle que nous avons fait des preuves dans ce pays, nous sommes des guerriers, ça signifie ça ce n'est que du banditisme. C'est du banditisme ce que vous avez fait. Ce sont des crimes de guerre que vous avez fait contre vos propres citoyens. Donc, qu'il s'agit de Nyanga Mbouala, Nyanga Ngatse Mbouala, qui se bat la poitrine, qu'il a ses hommes, qu'il est un homme formé, c'est un guerrier, il a montré des preuves, qu'il soit Okemba Dominique, vous êtes tous des nuls, des trouillards, parce que vous êtes manipulés par un homme, Sassou qui est en train de vous manipuler. Si vous tirez vos propres citoyens, vous allez massacrer dans le département du Pôle, vous massacrez des milliers d'enfants, des milliers de femmes, des milliers de jeunes. Vous violez des femmes, des enfants, vous tuez des jeunes qui sont là, qui se démerdent à leur manière dans les activités agricoles. Cela ne vous montre pas des guerriers, vous êtes simplement des criminels, des assassins. Et vous utilisez l'instrument de l'État pour aller commettre vos crimes le plus cruels que ce pays-là n'a jamais connu. Donc vous, ni Nyanga Ngatse Mbouala, ni Okemba Dominique, personne ne peut battre la poitrine pour dire que c'est un guerrier. Vous êtes des nullards, vous êtes des généraux faits maison, c'est clair. Vous êtes des généraux qu'on a donné le titre parce que vous avez servi. Donc, peuple congolais, personne parmi ces gens-là n'est légitime, que vous le savez. Qu'il s'agit de Okemba, qui a joué tous les coups bas, les coups tordus dans les assassinats, les massacres des Congolais. Qu'il s'agit de Nyanga Ngatse Mbouala qui est allé tuer dans le Pôle, au sud du Congo, partout à travers le Congo, personne n'est crédible. Donc vous voyez que quand il s'agit de leur conflit de clan, on s'en fout de cette merde. Notre objectif va demeurer la chute définitive de ce régime et nous allons donc traquer tous ceux qui se disent ces faux généraux qui n'ont jamais prouvé nulle part ailleurs, d'ailleurs qui ne sont jamais reconnus à niveau international, qui sont des généraux parce qu'ils n'ont simplement exercé dans ces petits clans-là. Qu'il s'agit de Nyanga Mbouala, qu'est-ce qu'il a fait? Rien, rien du tout. Qu'il s'agit de Okemba Dominique, tous, c'est une merde. Donc notre objectif demeure, le cap, c'est il faut
forcément que nous puissions obtenir la chute du régime Sassou par l'esprit du manifeste, dans les mots d'ordre qui viennent dans les jours à venir, comme nous l'avons dit, le peuple congolais va forcément que ce peuple puisse rentrer là-dedans pour que nous puissions réussir cette opération et traquer ces brigands, on peut dire ces primitifs. Même l'animal ne réfléchit pas comme ce que ces gens-là font, parce que leur intention c'est simplement faire couler le sang. Et nous voulons prévenir cette machine à tuer de destruction que nous connaissons. Donc, ces gens-là ne sont pas légitimes. Nous allons les défaire et remettre le pays entre les mains des véritables citoyens, des républicains qui sont dotés de l'esprit patriotique pour construire ce pays-là. Ça, c'est sur ce point. Bon, vous constatez encore que la mort Sassou est très méchant. Si un avion Air France atterrit à Pointe-Noire ou même à Brazzaville pendant que les frontières sont fermées, mais on peut aussi considérer décoller d'Europe et atterrir à Brazzaville. Yombi Opango pouvait aussi se faire enterrer là au Congo, même dans une période pandémique, là où les frontières sont fermées. Pourquoi Sassou Nguesso ferait l'exception pour laisser Air France atterrir au Congo et ramener les ressortissants français qui sont là à Pointe-Noire en Europe? Pourquoi il ne ferait pas aussi l'exception que le corps de Yombi Opango puisse partir de la France et être enterré au Congo? C'est là où, moi, toute cette nuit, moi, j'étais en train de réfléchir. C'est vrai que nous avons tenu des propos durs contre le président Yombi, parce que notre frère, le président des indignés, Roland Lévy-Nutou, l'avait interpellé, lui avait demandé de venir dire sa part de vérité sur l'assassinat du président Marengwabi, le cardinal Émile Biaïnda, le président Massamba Deba, et tous ces cadres civils et militaires qui ont été assassinés. Certains ont été assassinés sous l'ordre de Yombi Opango, qui est donc simplement à l'abattoir. Vous voyez, ses amis. C'était une façon pour peut-être le président Yombi de chercher une réconciliation avec le peuple, même avec le Dieu créateur, puisque c'est le Dieu créateur qui est détenteur du souffle de vie que nous avons. Aujourd'hui, le président Yombi a été enterré en Europe, en France. Et il est parti avec tous ses secrets. Mais il fut quand même un ancien chef d'État. En plus, c'est un couillou. Lui et Sassou, ils ont, entre guillemets, fait une certaine réconciliation entre 2002 ou 2003, là, au Bristol de Paris. Pourquoi donc Sassou, lui qui a travaillé avec Yombi Opango en assassinant tous ces grands hommes d'État, des autorités civiles, politiques et militaires, même religieuses au Congo, n'a pas accepté qu'on puisse rapatrier le corps du président Yombi pour qu'il puisse être enterré dans la dignité, même dans son propre village? C'est ce que moi je ne comprends pas. Terrible, même avec le corps d'un ancien président, c'est inacceptable. Et vous voyez le cœur de cet individu, parce que lui il pense qu'il n'y a que lui qui doit mériter, que son corps doit mériter le sous-sol du Congo. Mais dites à vous, soit enterré là au Congo. Pendant ce temps, il permet aux Européens de venir atterrir, venir chercher les siens, les ramener chez eux. Mais il est incapable de ramener le corps du président Yombi là au Congo. Alors dites à Sassou que les terres du Congo, le sous-sol du Congo ne va pas aussi recevoir son corps. Même si, par maladresse, la famille de Yombi ne laisseront pas le corps de Sassou sur les terres du nord du Congo. C'est ça qui est la vérité. Et ça, c'est une colère, c'est une indignation pour tout le peuple congolais. C'est inacceptable que Air France peut faire des va-et-vient. Mais ce même Air France-là n'était pas capable de mettre le corps du président Yombi là à Paris, et le ramener au Congo pour qu'il puisse être enterré auprès de ses ancêtres sur ces terres de Rwanda. Et ça, c'est inacceptable. Et moi, je suis très furieux par rapport à ça. Une haine, parce que nous pensons que des hommes comme à la grandeur de président Yombi, ce sont des gens qui, anciens présidents du Congo, peut-être qu'ils doivent être enterrés quelque part dans un mausolée. Comme d'ailleurs, il doit nous restituer le corps du président Massamba Deba, que nous allons honorer dans ces mausolées-là. C'est ça qui est la vérité, chers amis. On ne peut pas comprendre qu'il n'y a que Marengwabi qui a, entre guillemets, quelques honneurs de farce qu'on essaie de lui donner, et tous les autres présidents du Congo sont abandonnés. Qu'on ne veuille ou pas, Lissouba aussi demeure à gouverner ce pays pendant 5 ans. Quels sont les privilèges que ce président-là bénéficie? Mais vous voyez que
Et il n'y a que les bonobos de ce régime qui bénéficient de tout. Tous ils sont devenus... Il a commis encore une erreur très grave. Même aux gens de ces Mbossi Doyo-là ont commis encore une erreur très grave en laissant le président Yomi de se faire enterrer en Europe. C'est ça qui est la vérité. Nous pensons que si Air France fait des va-et-vient, pendant que les frontières sont fermées, le corps du président Yomi aussi pouvait rentrer là au Congo pour se faire enterrer chez lui, même s'il est parti avec les siècles du Congo. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, chers amis, je vais vous montrer rapidement, avant de terminer ce direct, bon, je vais terminer par rapport à ces images-là. Bon, vous allez me permettre, je vais faire ceci, je vais essayer rapidement. Parmi vous ont vu cette photo. Vous avez vu cette photo de Sassou? Ça, c'était lors de leur environnement contrôlé, donc à l'intérieur. Donc, on peut considérer que l'environnement contrôlé avait peut-être moins de risques pour le coronavirus. L'homme avait mis un masque. Vous voyez, chers amis. Bon, je vais encore vous montrer une autre image. Simplement pour... voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Bon, voilà. Est-ce que vous voyez cette image-là, chers amis? Essayez bien de regarder ces images. Qu'est-ce que vous constatez? Tout le monde autour porte des masques. Tout le monde autour porte des masques. Et là, nous étions en confinement. Sassou est sorti vers le Mongali, là-bas, Poto, je sais pas quoi, l'avenue de la Paix ou quelque part là. Vous vous souvenez de cette photo, hein? Environnement incontrôlé. Dans un environnement incontrôlé. Dans un environnement incontrôlé, vous constatez ici que Sassou n'a pas de masque. Un instant, voilà. Dans un environnement incontrôlé, Sassou n'a pas de masque. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais quand vous voyez Mwamba, quand Mwamba se balade partout, Mwamba a des masques. Quand vous voyez les Mikolos se baladent partout, les Mikolos ont des masques. Les Ngakoso ont des masques à l'extérieur. Même Zéphirin Mboulou, le Zaïrois Zéphirin Mboulou que nous avons vu à l'aéroport de Porte-Noire pour aller faire les constats sur l'avion de Air France qui a été criblé de balles, avait des masques. Donc, regardez bien cette photo, ce type-là n'a pas de... Sassou n'a pas de masque. Deuxième constat, vous remarquerez que cet homme porte des documents à la main. Remarquez bien, cet homme porte des documents à la main. Et remarquez bien la position des pieds, hein, la forme, la position des pieds. Et ce qui est plus important à la main, c'est pourquoi faire. Voilà l'erreur que le système Sassou a commis. Celui-là, c'est un sosie de Sassou. Comprenez, on vous avait déjà prévenu que quand il y a un pasteur qui avait fait un message audio, une vidéo, et il vous a fait jouer des audios des petites nièces qui parlent, qui pleuraient. On dit que ce type-là, quand il va arriver à Mayamaya, là, on va vous montrer le sosie de Sassou. Donc, nous considérons que le type qui était arrivé, c'était même pas Sassou. Même dans le conseil de ministres qu'ils ont fait là, nous pensons que c'était pas Sassou. Et là encore, ça le démontre. Sassou n'a jamais porté les documents dans ses mains. Jamais. Toutefois que vous allez voir Sassou, vous trouvez ça normal? Hein, chers amis. Et puis en plus, regardez ici. Tout le monde a des masques. À l'exception de Sassou. Le militaire, là, on peut comprendre. Mais Sassou, dans un milieu incontrôlé, tout le monde a des masques, même son gardien, son protocole, tout le monde, dans un milieu incontrôlé, là où il y a potentiellement le virus. Lui, il n'a pas de masque, mais dans un milieu contrôlé, il n'en avait même masque. Là encore, c'est des mains rajeunies. Le Sassou que nous avons vu, c'est un Sassou rajeuni. Les mains, c'est vraiment, tu sens que, oui, aujourd'hui, si vous voyez les mains de Sassou, vous voyez que les noirs, là, il y en a beaucoup plus, là. Il y a beaucoup plus de points noirs, puisqu'ils se maquillent, là. Un sosie de Sassou. On va encore vous montrer avant de terminer cette vidéo. Bon, quoique nombreux parmi vous ont vu ça. La note signée par Mikolo, hein, qui vous parle de note technique
à l'attention de la task force pour leur truc, leur équipe qu'ils ont mis en place, le Covid-19. Chers amis, ça fait pitié. Après, je vais d'abord le montrer au peuple congolais. Et le peuple congolais va juger de lui-même qu'est-ce que ça signifie. Je crois que c'est ça. Je vais essayer d'ouvrir là. Les émolutions. Une crise pandémique est là pour régler les problèmes sanitaires. Mais dans cette crise pandémique, il y a des gens qui vont s'enrichir. Et ce sont des amis qu'on a mis là. Je vois ici, mensuel. Donc chaque mois, hein, ces gens-là vont avoir un forfait de 400 000 francs CFA. Équipe soignant Covid-19, forfait mensuel 200 000. Donc par mois, ils vont avoir ça. Et puis on parle aussi autres agents dédiés à Covid-19, administratifs, y compris relais communautaires et agents de la Croix-Rouge. Et agents de la Croix-Rouge. Et agents de la Croix-Rouge. Mais la Croix-Rouge est une société, est une entreprise, on peut dire à but non lucratif. Et si vous voyez encore là, autres médecins requis et selon le planning de permanence de soins, forfait mensuel 150 000, autres soignants et agents administratifs requis et selon le planning de performance de soins, forfait mensuel 100 000, bureau du comité technique national, forfait mensuel 450 000. Donc les gens du bureau là ne sont même pas sur le terrain, ils ne sont même pas à risque. Mais ces gens-là vont percevoir là 450 000 comme forfait mensuel. Donc toute cette période de pandémie là, ça sont les gens là sont en train d'accumuler. Maintenant on parle ici membre du comité technique, ça on a déjà lu, ça c'était 450 000, membre du comité technique, on dit jetons de présence par session, donc toutes les fois qu'il y a une petite réunion, ils ont encore une prime de 25 000 francs CFA. Donc chaque fois qu'il y a une petite réunion, ces gens-là ont cet argent-là, 25 000 là. Combien de réunions vont-ils avoir? Il va y avoir beaucoup, mes chers amis. Bon. Encore, nous allons regarder. Présence, président du comité technique, forfait mensuel, 400 000. Président du comité technique, 400 000, forfait mensuel. Responsable des sous-commissions techniques, forfait mensuel, 300 000. Membre du comité d'experts, 300 000, forfait mensuel. Mikolo Lydia Jacqueline, ministre de Sassou de la Santé et de la Femme. Ah! Chers amis, moi, non, réfléchissons, hein, chers amis, hein, réfléchissons parce que ça c'est une... Laissez-moi d'abord prendre une gorgée de café parce que... Chers amis, vous avez vu ça là? Signé par Lydia Jacqueline Mikolo. Une crise pandémique qui va enrichir les amis du clan. Hein, parce que vous savez que ces nominations-là, on ne le fait pas au hasard. On sait que là, il y aura l'argent. On va aller chercher les amis dans les clans. Là, on va les bombarder. Imaginez un peu combien d'argent que ces gens-là vont recevoir à la fin de cette pandémie. Si cette pandémie va durer 6 mois, va durer 7 mois, ces gens-là vont recevoir, vont sortir de là avec beaucoup de réunions. Donc, toutes les fois qu'il y a des réunions, parce que apparemment là, ils ont quasiment les réunions tous les jours. Donc, des réunions de 45 minutes, voilà, qui ne produisent rien. Hein. Mais, on peut dire des réunions qui ne produisent rien. 25 000 hein, de primes. Hein. Et regarde les évolutions mensuelles. 450 000, chers amis. Mais ça, c'est vraiment la distribution du gâteau. Tous ces gens qu'on a cités là, ce sont des fonctionnaires d'État. Comment on va essayer d'attribuer un autre rôle de responsabilité. Mais un autre rôle de responsabilité ne signifie pas les rendre riches dans le cadre épidémique. Quand on attribue les fonctionnaires d'État, quand on attribue un autre rôle, enfin, on ajoute une autre responsabilité, on peut peut-être parler d'une quelconque, on peut parler d'autres avantages. On peut par exemple parler, bon, on va mettre à la disposition de ces individus des véhicules qui viendront les prendre chez eux, les emmener au lieu de travail, parce qu'il y a une autre tâche qui s'ajoute.
On peut peut-être parler enfin, des perdièmes, pas comme on dit ici. Hein. On peut pas, chers amis. Ici, là, au Canada, là, il y a eu des équipes qui travaillent avec le Premier ministre. Aux États-Unis, hein, il y a aussi des équipes qui travaillent avec le président Trump. Mais on ne parle pas des évolutions de ce genre-là. C'est-à-dire que des coups d'échec comme ça, qu'on donne, on rend les gens riches. C'est jamais vu. Même en France, je n'ai pas entendu parler de ça. Au Congo, là, un pays en crise économique, un pays qui est en train de chercher des moyens, puisque nous sommes en train de voir Mwamba faire la collecte des fonds. Mais il y a quand même, on est quand même un peu dans le tonneau de Danaïde, là. Donc, ça rentre en haut et ça sort en bas. Et ça rentre petit en haut et ça sort plus gros. Le débit est plus grand en bas quand l'argent sort. Voilà un peu le mécanisme que nous voyons de cette gouvernance-là. Le gâchis d'argent, la distribution des fonds d'argent dans les clans, dans leurs membres de famille. Je vous parie que si vous voyez dans toutes ces équipes-là, ce sont des membres de famille, hein, des proches parents qui sont là-dedans, qu'on est en train de distribuer de l'argent du Congo, l'argent sortant du trésor public. Mais le pays est en faillite. Pendant ce temps, ces fonctionnaires-là, ils ont toujours leur salaire. Hein, et ils ont encore une manne qui tombe du ciel comme ça, parce que continue à pleurer, continue à chanter, continue à crier. Alors, il est temps de prendre conscience. Mais contre la Jacqueline Nicolo, voilà une femme. Hein. Je crois que nous avons déjà eu à faire une vidéo sur elle. Nous avons beaucoup expliqué. Mais, dans le jeu, elle tire son profit. Tout le monde a des avantages. Puisque même les Mungala font partie de ce comité technique-là. Donc, ça veut sûrement dire que Mungala Thierry, non pas seulement qu'il perçoit le salaire en tant que ministre de Sassou, minimum 15 millions de francs CFA par mois, plus 2 millions pour les allocations liées au transport, liées à tout, quand même qu'ils ont les véhicules de service, ils ont le carburant gratuit, mais on leur donne encore, et ils sont logés dans de 2 millions, ouais, chers amis, et ils font encore partie de ces comités techniques. Donc, comme ils font partie de la haute équipe technique, ils perçoivent un forfait de 450 000 francs CFA par mois, plus à chaque réunion, ils ont droit à 25 000 en dehors de leur salaire de ministre de Sassou. Alors ça, c'est inacceptable. Dans un pays en crise où les hôpitaux manquent de toutes les... Enfin, pour les hôpitaux dont elle gère, dont elle est responsable, elle n'a rien prévu pour les femmes dans les marchés, les gants. Mais, chers amis, les autres mères de ce système, ils sont là pour leur argent, pour s'enrichir. Ils ne sont pas là pour vous. Ils sont incapables de gérer la pandémie. Ils sont incapables de gérer vos problèmes sociaux. Alors, il n'y a qu'une seule chose. Vous continuez à avoir la peur, vous n'aurez rien. Comme nous venons de montrer que la photo là, Sassou, ça c'est peut-être le sosie de Sassou. Peut-être que ce type-là est dans un état de santé même précaire. Qui sait? Ah, parce que quand les gens commencent à bouder au sein, dégradés. Vous voyez encore ces enfants, ils se sont tous barricadés à Oyo. Là, on nous parle même qu'ils sont passés par véhicule, par la voie du Gabon. Vous le voyez encore là? Non, chers amis, ils sont tous barricadés quelque part. Alors, le pays est entre les mains des brigands. Nous n'avons pas le choix, c'est de nous lever comme un pour mettre terme à cette racaille politique, à cette escroquerie, à ce vol, à cette manipulation. L'esprit du manifeste, le manifeste est là, tout est dit là-dedans. Alors, peuple congolais, si vous voulez sortir de la dictature, saisissez l'opportunité. Au cas contraire, 50 ans encore de souffrance, c'est-à-dire que vous avez que nous allons réussir cette opportunité. Nous allons continuer simplement à faire que aujourd'hui les Français comprennent que si votre avion a été attaqué, c'est du terrorisme qu'on a tiré, c'est du terrorisme parce que quand on s'attaque aux avions commerciaux, ça s'appelle du terrorisme. Vous ne pouvez pas utiliser autre terme, c'est du terrorisme. Qui est responsable? C'est Mouno Zéphirin, c'est Okemba Dominique Jean, c'est Sassou, c'est Olé Songo, c'est tout cela dont vous avez fait confiance. Alors il est temps de les considérer tous comme des terroristes et de mettre hors d'état de nuire ces brigands. Sans ça, le malheur de vos intérêts va commencer maintenant avec le régime Sassou. Merci d'avoir suivi ce direct, que les esprits nous accompagnent. La lutte continue